Mon premier souvenir olympique, c'était quand j'étais en primaire. J'avais dû faire un travail sur les Jeux olympiques. Donc c'est là que j'ai vraiment découvert toute l'histoire des Jeux. Et moi qui aimais le sport, après c'est devenu vraiment quelque chose qui m'a motivé et fait vibrer. Tout au début, quand Mexico, où les obstacles étaient immenses et où très peu de chevaux arrivaient à sauter les obstacles ou même terminer les parcours. Donc c'était, je me rappelle très bien quand Snowbone a gagné et qui était avec ce pur sang magnifique. Et je me disais, c'est formidable, si un jour je pouvais aller là-bas, quel rêve. Mijn eerste herinnering aan Olympische Spelen is natuurlijk vaak gezien op televisie als ik klein was. En dat was iets waar iedereen naar keek en iets dat heel de wereld mobiliseerde op televisie om naartoe te kijken. En ik wist vanaf toen wel dat dat echt het mega-evenement was. Of de ultieme droom waar je als sporter ooit naartoe zou willen gaan. Dus ja, dat is wel mijn herinnering daaraan. En dan wat later in de jaren van Michael Phelps en Usain Bolt en zo, ja, die mensen die al die Olympische medailles bij elkaar gesprokkeld hebben, keer op keer, ja, dat zijn toch dingen die eigenlijk altijd ergens in je geheugen gegrift staan. Goh, is misschien laat, maar ik zou zeggen Michael Phelps. 2008 of Hicks uit de reclamaas. Dat is ook iemand dat ik direct aan denk. Ik denk dat ik nog weet zelf waar dat we gekeken hebben en zo. Dus ja, nee, dat gaat een beetje. 2008 gaat mijn eerste zuivere herinneringen zijn. Mijn eerste herinnering aan de Olympische Spelen was eigenlijk de jumping in Athene. Ik denk met Dirk de Meersman, Clinton. Dat is wel een beeld dat me altijd een beetje is bijgebleven. Paris, j'y étais évidemment souvent. Il y a beaucoup de compétitions qui ont eu lieu à Paris. J'ai évidemment déjà été aussi moi-même en touriste. Donc c'est quand même une ville qui est évidemment très agréable à visiter. Ik ben in Parijs nog niet extreem veel geweest, wel een paar keer op wedstrijd, indoors, zo Hermes, in Global Champions Tour. Een paar keer wedstrijd gereden in Parijs en dan wel een beetje rondgetoerd. Ik vind Parijs een heel charmante stad, prachtig eigenlijk. Dus ja, ik kijk er wel eigenlijk naar uit om daar eigenlijk deel te kunnen nemen aan de Olympische Spelen. Voor mij is Parijs een van de mooiste steden ter wereld. Ik denk ongelooflijke cultuur, traditie. Ik ben er al heel vaak geweest en ik ga er ook heel vaak en graag naartoe, omdat het gewoon een stad is met zoveel traditie, zoveel gevoel, charisma dat daar zit. Als je daar tussen die gebouwen rijdt en kijkt. En, ja, ik denk het is gewoon echt een prachtige stad. Paris, je pense à la Tour Eiffel, je pense au restaurant, je pense à la nourriture, la gastronomie, la fête. Mais ce qui vient en premier, c'est vraiment les Jeux. Parijs is een prachtige stad. Zelf ook al een paar keer gereden. Het is een prachtige stad voor naartoe te gaan. Ik ben niet de meest citytrip-achtige persoon of zo, maar van zoiets kan ik wel genieten. Ja. En ik denk dat dat bij de Spelen nog zeker zo bijzonder zal zijn als nu. Ik denk de Olympische Spelen is eigenlijk het summum van de sport. Ik denk het allerhoogste te bereiken, maar door zelf deel te nemen heb ik toch ook een heel andere ervaring nog extra opgedaan. Het is een ongelooflijke samenhang van atleten in dat dorp. Iedereen is zo solidair daar en zo van alle nationaliteiten over heel de wereld. Voelde daar, iedereen is met hetzelfde bezig en dat is sport. En je voelt daar een hele grote solidariteit tussen alle atleten. En dat was zoiets wat mij toen echt op de Spelen in Tokio echt is bijgebleven en iets wat van buitenaf niet zo sterk was. J'ai eu la chance de faire déjà 2 Jeux olympiques, Rio et Tokyo, et alors c'était 2 ambiances différentes. Quand j'ai fait Rio, c'était vraiment spécial pour moi, c'est quelque chose d'incroyable parce que j'ai été voir tous les autres sports. C'était mes premières Olympiades, donc j'étais avec Nicolas, on était ensemble, aller voir les autres sportifs, tous les athlètes qu'on voit normalement à la télé, là on les fréquente, on est dans le même village. Et j'avais la chance de pouvoir aller voir toutes les compétitions, soutenir aussi tous les athlètes belges. Il y a une vraie fraternité entre les pays.
dans le village, au quotidien, c'était vraiment spécial. Tokyo, c'est tout à fait une autre ambiance. On était malheureusement pendant le Covid, donc on n'a pas eu ce partage de pouvoir voir les autres athlètes aussi fort. Mais la grosse différence, c'est qu'à Tokyo, on est revenu avec une médaille. Donc il y avait ce moment magique de la médaille. Donc deux ambiances différentes, mais deux moments incroyables. Moi je m'attends à des beaux jeux parce que je pense en tout cas au niveau orchestre ça va être très beau, très bien organisé, c'est quand même un pays du cheval donc je pense qu'on va avoir vraiment des beaux jeux avec un beau public, un peu style comme on avait à Londres, c'était incroyable. Et je pense qu'en général, ça reste quand même des pays qui vont organiser ça, je pense, de la très bonne façon. C'est des pays de sport, donc ça va être très bien. Ik verwacht natuurlijk wel echt ja, abnormaal evenement. Natuurlijk weer volgend jaar op de Spelen in Parijs. Natuurlijk, het is Europa, het is vlakbij, dus dan verwacht je er natuurlijk al gauw iets meer van. Chaque fois que les Jeux ont lieu, on a un peu d'appréhension et chaque fois c'est très bien. Je suis certain qu'avec toutes les connaissances, d'organisation que les Français ont pour en général faire toujours tout très bien avec des grandes expériences, de grands spectacles et de grandes compétitions, ça sera formidable. Ja, ik denk dat het iets unieks zal zijn. Hè. En dan ja, Olympische Spelen in Parijs, in Versailles. Eigenlijk op 3 uurtjes van thuis. Dus ik denk dat er heel veel Belgen aanwezig zullen zijn. Ik denk dat het iets heel speciaals zal zijn. Et je vais d'abord essayer de me qualifier, essayer de gagner ma place, préparer, amener mes chevaux que j'ai un peu dans la tête pour l'événement, les faire. Là maintenant on n'y pense pas encore, c'est encore loin. On a 2-3 idées dans les chevaux qui sont dans mon piquet qu'on garde pour un événement tel que les Jeux. Donc on va faire un programme un peu souple l'hiver, quand même dans une idée de ne pas faire trop pour arriver à monter en puissance on va dire mai-juin. On a une bonne équipe, j'espère en faire partie. On sait que bon, voilà, ça va dépendre un tout petit peu de la forme de quel homme et peut-être des autres chevaux que je suis en train de préparer. Mais bon, l'objectif est clair, j'espère en faire partie de cette équipe. On est revenu la dernière fois avec une médaille de bronze en équipe. L'objectif est clair de revenir avec une médaille et maintenant espérer avoir une autre couleur. Et personnellement, revenir avec un titre en tout cas individuel serait un rêve, vraiment un rêve incroyable. Donc je vais essayer de tout faire pour arriver dans les meilleures conditions. Ik zal het van mijn jongere paarden moeten hebben. Dus ik leg echt mijn focus op de paarden die ik denk dat in aanmerking kunnen komen voor de Olympische Spelen. Daar ben ik eigenlijk nu al mee bezig. Eigenlijk al langer dan vandaag, al veel verder terug ben ik daar al mee bezig om die paarden echt de perfecte opleiding te geven om klaar te kunnen zijn voor dan. Peter, j'avais envie de savoir, quand tu es monté sur le podium là, à Tokyo, quel était ton sentiment? Est-ce que tu as vécu les mêmes choses que ceux que j'ai vécu? Jérôme, toen ik op het podium stapte in Tokio, was voor mij echt een enorme ontlading. En er waren echt enorm veel emoties die toen in mij opkwamen. En het was voor mij echt een soort van, wel echt een overwinning. Dat ik natuurlijk toch wel een best speciaal traject naar de Spelen toe gehad heb. En uiteindelijk is het dan gelukt en staan op dat podium was gewoon voor mij iets, dan flitsen er heel veel dingen door uw hoofd. En ja, van verschillende jaren werk en dat wordt dan op dat één moment allemaal samengebracht in één grote emotie en die was gewoon overweldigend. Niels, si tu vas à Paris, quelle sera la première chose que tu feras en arrivant? Waarschijnlijk zal ik eerst gaan eten. Thibaut, de dag dat je eerste Olympische Spelen kan doen, welke teammaat zou je graag meenemen? Mijn droomploeg voor mijn eerste Olympische Spelen zou zijn Gilles, Niels, Thibaut Philippaerts. En het zijn er nog veel, maar ik denk dat we al aan te veel mensen zitten nu. Ja. François, als je terug in het verleden zou kunnen gaan, welk Olympisch moment zou je graag terug willen meemaken? Oui, ça sera certainement Montréal, étant donné que j'ai eu 2 médailles à Montréal, ce qui est quand même exceptionnel. Il faut un peu de chance. Et ce qui est bizarre, c'est que depuis si longtemps, je suis toujours le seul médaillé individuel de tous les temps en Belgique. Grégory, qu'est-ce que tu préférerais? Monter Guéluron
sur le parcours de Tokyo ou monter Nevados sur le parcours de Montréal? C'est une bonne question, mais c'est sûr que le sport a tellement changé. Je pense que ni l'un ni l'autre ne correspondrait au sport actuel pour Guéluron et à l'ancien sport pour Nevados. Mais c'est clair qu'à choisir, j'aurais tendance à dire j'aurais envie de faire avec Nevados le parcours de Montréal. Jérôme, welke zijn de 3 woorden die de Olympische Spelen voor jou symboliseren? C'est l'excellence, c'est le sport, c'est vraiment l'aboutissement du travail que l'on peut avoir. Je pense que c'est vraiment le saint graal de la compétition, c'est vraiment ce que tout sportif espère un jour pouvoir atteindre. Et c'est aussi le partage, parce que c'est tous les sports en même temps. C'est l'élite du sport mondial.